écouter tranquillement Mélenchon, qui a décidé de faire une vidéo sur Hanouna. Je vous rappelle que Hanouna avait dit... il avait dit quoi? Il avait dit le silence de Raquel Garrido et de Mélenchon, je le prends ça comme un signe de loyauté. C'est ce qu'il avait dit quand même. Donc on va écouter Bonjour, c'est la sa petite vidéo. 161e revue de la semaine. On vous met le générique tout de suite. Il fait des vues ou pas, Mélenchon? Attends, je regarde. Il fait des vues quand même, hein. Il fait des vues, hein. Le titre de sa vidéo. La France, c'est nous. Vive Carlos Martens Bilongo. Vive. Wesh, c'est Martin Luther King ou quoi? Je suis mort, wesh. Alors peut-être que vous l'avez su, mais le lundi 14, je faisais un meeting à Clermont-Ferrand. Alors c'est une salle que j'aime beaucoup, c'est la salle de la Bourse du Travail, vous savez. À force de faire le tour de France, Ouais, j'ai tout faire fini par replay, me c'est moi les retrouver mecs. plusieurs fois dans des salles et viennent des souvenirs. Là, c'était le souvenir du meeting pour le non à la Constitution européenne. Alors attends, on va trouver le... Alors point sur l'actualité. Ok, donc là il a fait juste 10 minutes sur Hanouna, c'est parfait. Magnifique. Et puis quand je finis, on me dit, tu sais, pendant que tu parlais, il y avait une émission avec Cyril Hanouna. Et Let's pendant go 2h30, il y avait là toute une série de gens qui ont passé leur temps à démonter Louis Boyard et à dire, le député Louis Boyard, et à dire oui, Cyril a eu raison de l'insulter, de le maltraiter, quasiment de l'agresser physiquement, au motif qu'il serait chaud bouillant. Mais bon, c'est quand même absolument incroyable de voir ça. 2h30 pour démolir un député, parce que je le rappelle, Louis Boyard n'est pas le petit jeune de M. Cyril Hanouna, c'est un député du peuple français qu'il a élu pour faire le travail qu'il fait avec sérieux à l'Assemblée nationale. Et les arguments étaient vraiment, mais en dessous du niveau des pâquerettes, hein. Je ne veux pas être vulgaire. Mais quoi, alors on dit, oui, il avait tout préparé pour faire un coup d'éclat, mais Cyril Hanouna, vous allez reprocher à quelqu'un de faire des coups d'éclat, vous passez votre vie à ça. Quand vous avez fait l'émission sur le martyr de la pauvre petite Lola, c'était déjà exagéré, parce que la famille avait demandé. Ah ouais, il décide de tirer là. Il décide Vous de l'avez tirer quand les même gars. fait. Et puis le lendemain, vous vous êtes vanté de l'avoir fait en publiant vos audiences. Dans cette circonstance, vous êtes comporté d'une manière qui est humainement tout à fait honteuse. J'espère que vous en avez pris conscience depuis. J'espère que vous avez présenté des excuses à cette famille qui ne méritait pas d'être utilisée et manipulée par vous pour faire un coup d'éclat. Ou bien quand vous avez invité la semaine... Attends, mais comment il parle, Mélenchon, j'ai l'impression qu'il va plus revenir à TPMP jusqu'à la prochaine présidentielle, hein. Il est mort. Est-ce qu'il va parler de Bolloré, là? où vous avez fait venir sur votre plateau Carlos Bilongo. Juste avant, il y avait une jeune femme, une influenceuse, si j'ai bien compris ce qu'on m'a raconté, et vous l'avez traitée en sachant qui elle était, dans quelles conditions mentales elle se trouvait à ce moment-là. Et ça a été une fois de plus un coup d'éclat d'une vulgarité absolue. Donc vous qui... Une influenceuse, c'était qui, les gars? C'était Rubini Cara? Attends, il y avait Rubini Cara. Et ensuite, Bilongo, il était venu. J'en souviens plus. Il fait référence à qui, là? Non, c'était pas Polska, les gars. Polska, c'était avant Bilongo, je crois. Je crois que c'était Ruby, alors. Passez votre vie à faire des coups d'éclat. Et vous faites des coups d'éclat qui sont toujours en dessous de la limite de ce qui est moralement acceptable. Dans la responsabilité qui est la vôtre, lorsque des gens vous regardent, et notamment des jeunes gens, et c'est vous qui allez reprocher aux autres de venir là pour faire un coup d'éclat. C'est vous les jeunes. Le député Louis Boyard a fait le bon choix, et d'ailleurs, quand il y a un coup d'éclat sur votre plateau, le coup d'éclat, en quoi il consiste? C'est pas seulement votre attitude grossière, monsieur Hanouna, c'est le fait que Louis Boyard est venu mettre en cause monsieur Bolloré, votre patron, le milliardaire qui vous commande, et que vous avez qualifié d'ami. Vous avez le droit d'avoir monsieur Bolloré pour ami, mais tout de même, peut-être que là, sur le plateau, vous pourriez maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Et comment ça se fait qu'en 2h30, où vous avez tenu tous ces discours hostiles à Louis Boyard, pour le rabaisser, pour l'humilier, pour laisser entendre je ne sais pas quoi à son sujet, pas une fois vous n'avez parlé de Bolloré. Ce qui signifie que vous en avez peur. Vous ne mordez pas la main qui vous donne à manger. C'est tout, rien d'autre. Vous vous comportez là comme une marionnette qui est tenue par des fils. Ce sont des fils d'argent. Est-ce que vous avez perdu de vue que Louis Boyard est député? Ça vous inspire aucune forme de respect. Vous passez 2h30 à le démolir. Sans un mot de considération pour... Putain, j'avoue, il l'a démoli. Mais moi, c'est... Mais... Démolir, ça m'a choqué. Mais ce qui me choque encore plus, les gars, c'est qu'il a fait ça à un type de 22 ans, wesh.
Le mec, il vient d'être élu, il a pas un gros bagage politique. Genre, vraiment, c'est une folie quand même. Hein. 22 ans, hein, vraiment. Ce qu'il représente, et qui n'est pas de votre fait, monsieur Hanouna. Vous pouvez vous croire tellement important que C'est de vous l'abus de pouvez parler pouvoir, d'une manière ouais. aussi vulgaire que vous l'avez fait en disant ce que tu dis, je m'en bats les couilles, ou que vous lui disiez c'est moi qui t'ai fait élire. Vous croyez vraiment, monsieur Hanouna, que vous avez le pouvoir de faire élire quelqu'un dans le pays? Vous oubliez que c'est le peuple français qui élit. Vous oubliez que ce sont les programmes qui permettent d'être élus. Quand une section du peuple français décide d'élire un jeune homme qui à l'époque avait 21 ans, vous croyez qu'il le fait pourquoi? Parce qu'il adhère à sa personne? Non, il le connaît à peine. Il ne le connaît pas. Ils adhèrent à un programme. Vous avez aussi du mépris pour ça. Vous croyez que les citoyens votent parce que vous, en faisant vos pitreries, vous les pousseriez, vous mettriez en valeur. Mais allez présenter M. Nolot, où vous verrez, et vous verrez s'il ne se prendra pas une bâche électorale. Mais oui, c'est comme ça. C'est le peuple qui élit, c'est pas vous, M. Cyril Hanouna. Et le coup d'éclat, c'est le coup d'éclat positif que fait Louis Boyard lorsqu'il met en cause un des 9 propriétaires qui, dans ce pays, parce qu'ils sont milliardaires, possèdent 90% des médias. Tant et si bien que nous autres, de la grande famille de gauche, nous n'avons plus un seul média télévisuel de notre côté, ni radio, ni télé. À chaque fois, nous y sommes invités quasiment par effraction. Et nous... Mais les gars, il y a aucun milliardaire qui décide d'être à gauche, genre. Il y a pas le bon samaritain, genre milliardaire, qui se décide de prendre un média full gauche ou extrême gauche, là. Je comprends pas, là. Ah si, là. C'est fou, ça. Les gars, vous voulez pas me rendre milliardaire pour que je puisse mettre un coup dans la porte, là? J'arrive, grand chassé dans la porte. Écoutez, les gars, c'est moi le boss. Je vais prendre un média, on va mettre que des idées d'extrême gauche et fuck la droite, fuck le capitalisme, fuck France TV, c'est la gauche. Attention, les gars, attention quand même. Parce que France TV commence à faire gaffe un peu avec leurs reportages. Enfin, en tout cas, les boîtes de prod qui produisent les reportages, ils font un petit peu gaffe à ne pas étriquer l'image de Monsieur Emmanuel Macron, le gouvernement de Macron, Elisabeth Borne, etc. Franchement, les mecs, si vous faites un focus sur la gueule des reportages de France Télévisions, ils font un peu attention à ne pas trop taper sur Macron quand même. Hein. Attention. Hein. Nous sommes obligés de nous dépêtrer et d'aller à ces endroits-là pour porter les messages comme les nôtres. Nous sommes hostiles au fait qu'il y ait 9 personnes qui possèdent 90% des médias. Et parmi ceux-ci, il y a votre patron. Donc, Louis Boyard, au nom de la liberté de pensée du peuple français, a bien fait de venir chez vous, sur le plateau de télé de Bolloré, pour dire ce qu'il pense de M. Bolloré. Et vous savez, M. Hanouna, cette semaine en commission va passer une proposition de loi qui est portée aujourd'hui par Clémentine Autain et par Sarah Legrain. Toutes les deux contre la concentration de la presse. Vous n'en avez pas parlé une seule seconde pendant votre émission, de 2h30 contre Louis Boyard. Donc vous n'êtes même pas au courant, vous ne faites même pas l'effort de vous renseigner, de savoir dans quel monde vous vivez. Vous merci vous pour les sabots faire, là, nous, merci faire des coups d'éclat. Vous savez pourquoi je suis venu à vos émissions, monsieur Hanouna? Parce qu'on m'avait dit, ce monsieur, il vous donne la possibilité de parler à tout le monde. Voilà pourquoi j'y suis venu. Et vous savez pourquoi mes amis vont partout et pourquoi il n'est pas question pour eux de boycotter telle ou telle émission? Parce que ça voudrait dire que les autres sont plus respectables. Elles le sont souvent. C'est pas très difficile d'être plus respectable que la vôtre. Vous avez donné 52% de votre temps à l'extrême droite. Donc, quand nous venons chez vous, nous savons que nous sommes par effraction sur un plateau favorable à l'extrême droite, organisé pour l'extrême droite, fabriqué pour l'extrême droite. Et si vous vous figurez qu'on vient vous voir par sympathie pour vous, je préfère vous dire que vous vous trompez. Pour ma part, je n'ai de sympathie ni pour vous, ni aucun des professionnels de cette nature. Ce n'est pas mon sujet. Je n'ai pas d'amis parmi vous. Vous êtes des organisateurs de... oubliez pas les gars, Cyril il a dit, le silence de Mélenchon, je le prends comme un signe de loyauté. Wesh! Ouh là 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 là! Et on se faufile dans nos spectacles pour y porter notre parole. Exactement comme nous le faisons à la sortie d'un métro, dans la rue, sur une caisse à savon, avec un porte-voix, à la porte d'une usine. Nous allons partout où on peut porter notre parole. Voilà. Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains. Il est bon, et nous ne le serons jamais.
Bon, alors vous avez tous entendu parler de cette épidémie de bronchiolite. Alors, quand on est de l'extérieur... Ok, allez, on arrête les frais. Putain, les gars, c'est une dinguerie. Merci, toi, nous, pour les 2 subs offerts encore. Merci, les gars. C'est pas la fin de l'abondance. C'est pas la fin de l'abondance sur ce stream. Let's go. Merci. Oh, les gars, on va aller sur TPMP. On a voulu faire une petite fixette de 20 minutes sur Mélenchon parce que toute la première partie de TPMP n'était pas intéressante. Donc là, ça va commencer à être intéressant. Mélenchon qui décide de cracher des facts. Il essaie un petit peu il a littéralement tranché. Donc évidemment par rapport à Raquel Garrido, parce que Raquel Garrido, elle avait le cul entre 2 chaises. Littéralement, elle savait pas trop. Elle était du côté de Louis Boyard, ensuite du côté de Cyril Hanouna, parce qu'il donnait quand même la parole à l'extrême gauche, à la gauche. Donc elle savait pas trop sur quel pied danser. Mais on a un Jean-Luc Mélenchon qui était littéralement tranchant. Tranchant, mon gars, tranchant. Lui, il a littéralement posé ses couilles. Je sais très bien qu'il serait capable, encore une fois, de venir sur le plateau de Cyril Hanouna, mais je pense que c'est le seul personnage qui pourra, sans doute, ne pas venir sur le plateau parce que c'est un personnage qui est très difficile à maîtriser. Parce que, évidemment, si on a un Mélenchon qui est invité sur le plateau de Cyril Hanouna et que lui parle de Bolloré, il y a moyen que Cyril le sorte ou il y a moyen que ça parte en couille avec un Mélenchon qui sera très très difficile à sortir. Après, il est plus député, donc il n'a plus les mêmes droits. La République, c'est moi. Ça n'existe plus, les mecs, hein. Ça n'existe plus, ça, hein. C'est un citoyen lambda maintenant, monsieur Mélenchon. Attention, hein. Donc je pense que TPMP a peut-être peur de Mélenchon. Il y a moyen qu'il ne soit plus jamais invité chez TPMP. Sauf s'il participe à la présidentielle de 2027, peut-être. On ne sait pas. D'ailleurs, tu parles comme les commentateurs de Smash Ultimate. Abuse, je suis pas... Après, je suis un peu un commentateur, oui, c'est vrai. Je commente ce match de boxe. Allez.